Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog couture qui est le numéro 4. Donc aujourd'hui je commence le vlog, on est jeudi 12 février, il est 18h16. Donc comme vous pouvez le voir, au niveau de mon moral ça va quand même beaucoup mieux. Donc je suis quand même contente, donc tant mieux. Après bien évidemment, j'avais lu un truc sur Instagram il y a un moment maintenant qui disait que guérir ce n'est pas linéaire. Donc il y aura toujours des hauts et des bas malheureusement. Là on remonte vers le haut, donc c'est le principal. Ensuite aujourd'hui je suis allée à mon rendez-vous pour les ongles. Donc voilà ma manucure. Alors, je ne sais pas si vous allez voir les paillettes par contre. Donc j'espère que vous les voyez un petit peu. Hop, voilà. Alors, pour les personnes qui se posent la question, c'est mes vrais ongles. Voilà. La preuve, il n'y a pas de capsule, il n'y a rien. Voilà, c'est mes vrais ongles. Ça, c'est chose faite. Je suis contente. J'aime beaucoup la couleur. Après, c'est vrai que en règle générale, en hiver, après les fêtes, en tout cas, j'aime bien faire des manucures comme ça, très simples, tout doux comme ça, avec des couleurs un peu blanc, laiteux ou beige. Un peu, comment dire, clair, voilà, avec un petit peu de paillettes, voilà, pour faire un petit effet un petit peu joli et tout, mais qui reste assez discret, moi j'aime bien. J'ai bien aimé ma manicure que j'avais eue, du coup, la précédente. J'ai pas pu vous la montrer du coup, mais j'ai beaucoup aimé, je suis contente. Mais à partir du mois de mars, je vais repartir sur de la couleur, hein, bien évidemment. Espérons qu'il y aura du soleil, voilà, parce que hein, on est tous d'accord, hein, toute la France confondue, hein, que ce soit le nord, le sud, tout ce que vous voulez, on en a marre de la pluie. J'en ai ras-le-bol, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Là, il y a un beau ciel bleu, là, il a arrêté de pleuvoir, alléluia. Non, parce que là, vraiment, côté tempête, côté pluie, je crois qu'on a eu la dose, là, hein. J'espère qu'on aura un beau printemps et un bel été. Bon, pas trop chaud l'été, hein, parce que bon, c'est pas mon truc. J'espère, parce que là, la flotte, et puis même au boulot, quand il flotte, bah, je suis obligée de frotter, parce que bah, y a des traces partout, hein. En plus, là où je travaille, il n'y a que du carrelage. Donc vous lavez le carrelage, mais j'ai plus de bras, j'ai mal au bras droit, si vous saviez, ça me tire dans l'épaule jusque dans les cervicales, c'est chiant, et ça tire aussi dans le bras, hein, bien évidemment, sinon ça serait pas drôle. Le petit point négatif de la pluie au boulot, voilà, c'est comme ça, mais bon, il fallait que je le dise, ça fait du bien de le dire, vraiment, je peux plus me piffrer la pluie là, j'ai une overdose, je commence vraiment à en avoir marre. Normalement samedi, il y a du soleil. Alléluia. Vivement, vivement samedi, peut-être que demain, il va peut-être pas trop pleuvoir, mais bon, rêvons pas trop, hein. On va éviter de rêver, même si rêver c'est gratuit, moi je me dis souvent ça, je sais pas pourquoi, parce qu'en même temps c'est gratuit, oui, on paye pas normalement, à part si on veut les réaliser, oui, ça c'est sûr, là il faut payer. Bref, je m'égare. On parlait sur les ongles, on parle de météo, tout va bien. Ensuite, mardi après-midi, avec mes parents, je suis allée au magasin Mercerine qui se trouve à Pontivy. Je voulais découvrir ce magasin car j'en avais entendu parler, comme je vous avais dit, dans mon dernier vlog, en fin de vlog, sur le compte de Insta Couture. C'est une marque de patron de couture. Et la créatrice, en fait, elle est de Pontivy. Voilà, et en fait elle avait parlé de ce magasin et du coup bah, je me suis dit tiens, faudrait que je fasse un tour un de ces jours. Et vu que j'ai eu mon permis, bah, en fait je me suis dit bah allez vas-y, on va essayer d'aller voir. Alors bien évidemment j'ai proposé à ma maman de venir avec moi, elle m'a dit oui parce que vu que je lui fais des vêtements, qu'elle aime bien aller dans les magasins de tissus avec moi, je me suis dit bah pourquoi pas lui demander. Bon, entre temps mon père il s'est invité, hein, donc du coup voilà. Les parents sont venus avec moi, du coup. Puis bon, ça m'a fait du bien de conduire ma petite voiture jusqu'à Pontivy et de faire une petite sortie avec mes parents, aller découvrir un nouveau magasin de tissus qui est vachement bien. Je vais retenir l'adresse de ce magasin, clairement. Bon, le seul souci, alors je vous avais dit que c'était à 58 minutes de la maison, ça c'est ce que Google avait dit. Mais clairement, quand j'ai mis le GPS sur ma voiture, c'était 1h06 de route. Donc c'est pas la porte à côté quand même. Mais d'un côté, je me dis que pour le porte-monnaie, c'est bien aussi. Donc tant mieux, j'ai envie de vous dire. Mais sinon, vraiment, le magasin, il est super.
Il y a un rayon de coton, de viscose, même de, comment dire, de suite avec des motifs. Mais vraiment, il y a énormément de choix, beaucoup de bord-côte. Il y a vraiment du choix. Vraiment, il y a même plein de tulles de plein de couleurs avec des paillettes ou sans paillettes. Vraiment nickel quoi. Il est vraiment super. Ils vendent aussi des machines à coudre de très bonnes marques. Hein. PAF, j'ai vu qu'il y avait il y avait des bernettes, je crois aussi. Il y a aussi des surjeteuses et tout. Donc vraiment super. Le rayon mercerie énorme. Il y a du choix. Clairement à côté, bon quand même les Mondial Tissus ça va. Il y a quand même du choix. Mais là, il y en a quand même beaucoup plus. Il y avait quand même beaucoup plus de choix. Et vraiment, c'est vraiment nickel, quoi. Il y a même des patrons pochettes de marques de patrons, de couture. Il y a un énorme rayon pour les pelotes, donc pour les personnes qui font du tricot ou du crochet. Vraiment, non, il y a vraiment beaucoup de choix, quoi. C'est vraiment une très très bonne adresse. Bon, j'irai pas tous les jours, hein, bien évidemment, parce que bon, il y a quand même 1 heure de route. Si un jour, voilà, j'ai envie d'y aller parce que ça fait un petit moment, bah, ça sera avec grand plaisir. Même pour vous dire, j'ai créé un compte client parce que je me suis dit, je vais sûrement revenir. Et du coup, j'ai fait des achats. Donc, j'ai acheté un tissu pour ma maman. Alors, me revoici plus tard parce que je suis allée manger. Et du coup, je ne sais plus de quoi je parlais. Je crois que j'allais vous montrer mes achats, normalement. Je voulais quand même repartir avec un tissu, mais il y avait tellement de choix que je savais absolument pas quoi prendre pour moi. Surtout que, comme je viens de vous le dire, j'avais pas spécialement de projet en tête. Alors j'ai demandé à ma maman s'il y avait un tissu qui lui plaisait en particulier. Et du coup, si elle a une idée de modèle, de patron que j'ai déjà pu lui réaliser ou une idée voilà en particulier. Donc elle avait vu 2 tissus, un tissu viscose et un tissu coton. Alors là j'ai pris le tissu coton, elle voulait que je prenne le tissu viscose mais je savais plus vraiment combien de métrage il me fallait pour faire, vous savez, la robe Magnolia. Et puis après ça allait me revenir un petit peu cher si je prenais les 2 tissus, donc j'en ai pris qu'un du coup, donc j'ai pris le coton. Du coup, elle a choisi ce coton-là, avec ce motif-là. Donc du coup, elle veut la tunique, vous savez, Burda Style 6307 que j'ai réalisée au mois de janvier dans un tuile de viscose. Et là, du coup, bah, c'est dans un coton, popeline de coton, je pense, un truc comme ça. Et le motif est comme ceci. Hop, donc de plus loin, ça ressemble à ça. Donc c'est dans ses couleurs à elle, dans les motifs que elle aime. Donc en soi, c'est dans son style. Alors le tissu, c'était au niveau du prix, c'était 8,90 €. Je trouve que ça va. Vraiment pour du coton ou de la popeline de coton, je trouve que c'est très très bien. Donc vraiment, je trouve que c'est pas trop cher. Donc c'est très très bien. J'ai pris 2,50 m parce que c'est ce qui est demandé par rapport à ce patron. Après, je pense que je vais pas utiliser 2 mètres, mais au moins ça c'est fait. J'aurai un nouveau projet pour ma maman, toujours dans un tissu, pas du tout, dans un patron que j'ai déjà réalisé, mais bon, c'est vrai qu'elle aime beaucoup ce patron. Pourquoi partir sur un autre? Ah non, 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 excusez-moi. De base, on devait partir sur le patron Burda Style 6307, mais non. J'ai acheté 2 patrons pochettes de la marque Majam Couture, parce qu'ils en vendaient dans ce magasin. Il y avait aussi Maison Fauve et Ikati, je crois. Alors Ikati, j'ai regardé vite fait, mais ça m'intéressait pas plus que ça. Et du coup, ma mère a vu une blouse de chez Majam. C'est la blouse pétillante. Donc on a pris du coup le patron pochette. C'était 16,90 € le patron. Donc il est comme ceci. Et du coup, j'ai regardé dans le métrage. Et normalement, ça pourrait rentrer dans les 2,50 m. Mais par contre, j'ai fait l'erreur que j'ai pas fait gaffe, c'est que j'ai pris 34 à 48. Donc j'espère qu'elle va rentrer dans le 48 parce que je pensais que c'était 34 à 58, mais en fait pas du tout. C'est niveau 2 sur 5 et c'est en tissu chaîne et trame, ouais, ça doit être ça. Ouais, coton léger seront parfaits, viscose, soie. Tissu fluide et fin, ouais c'est ça, hein. Que j'ai pris du coup ce patron là et du coup bah, je vais faire le tissu que j'ai acheté, je vais le faire pour ce patron là en fait. Mais avant que je fasse un tour dans les patrons pochettes, de base c'était le Burda Style. J'avais complètement oublié. Et je me suis pris aussi un patron toujours de chez Majam. Vu qu'il était là, je me suis dit allez je vais le prendre, pourquoi pas. C'est le Sweet
Trinity, qui est comme ceci. Donc le prix c'est le même, 16,90 €. Je me suis fait plaisir à la place d'acheter du tissu, hein, on va vous dire, voilà. Donc il est sympa celui-là, je le trouve très très joli. Donc à voir, au niveau des tailles c'est pareil, 34 à 48, niveau 2 sur 5, pareil, pourquoi pas. D'habitude c'est rare que j'achète des patrons de couture en pochette, mais là je sais pas, j'avais envie, j'ai craqué. Après il y avait, comme je vous avais dit, Maison Fauve, mais Maison Fauve, pour être honnête, c'est pas une marque que j'aime. Il y a des très beaux modèles, mais c'est pas mon truc, c'est vraiment pas mon style, on va dire comme ça. C'est vrai que je préfère plus Majam, mais il faudrait qu'un jour j'essaye la marque Ikati. Pourquoi pas, peut-être un jour, il y aura peut-être un patron qui va me plaire, on n'en sait rien. Et pour terminer, j'ai acheté 2 fermetures invisibles, et ça c'est pour ma robe de bal d'Hermione Granger, car il faut une fermeture invisible. Du coup, normalement c'était écrit que c'était 14 pouces, alors bien évidemment j'ai converti avec Google, et ça c'était 35 cm. Alors j'ai pris 2 tailles, beaucoup plus grandes que 35, j'en ai pris une de 40. Le prix c'était 2,50 €, la 40 cm. Et j'ai pris une de 60 cm et elle m'a coûté 3 €. Voilà. Je savais pas trop ce qui était le mieux, donc j'ai pris deux grandes, de 2 tailles différentes. Il n'y avait pas 50, c'est dommage. Sinon j'aurais pris 50. Mais bon, je me suis dit allez, je prends 60 et 40. Je savais pas le prix par contre. C'était vraiment la surprise quand j'ai payé. Mais ça va, 2,50 € et 3 €, ça va. Ça passe, c'est pas non plus la fin du monde. Bien évidemment, ça reste entre guillemets cher juste pour une fermeture, mais encore, je trouve que ça passe. Il y a pire. Après, ce n'est que mon avis, bien évidemment. J'ai aussi acheté autre chose mardi quand j'ai été à Pontivy. J'ai été faire un tour au Darty de Pontivy parce que ma maman avait un bon de 50 € du boulot qu'elle avait pris chez Darty. Mais le truc c'est qu'elle avait rien à acheter chez Darty et en fait je voulais regarder pour une imprimante à jet d'encre et pas en cartouche d'encre. Parce qu'avant j'en avais une comme ça de chez HP, mais clairement les cartouches d'encre, 40 € le lot de noir et couleur, à chaque fois ça fait mal aux fesses. Et puis aussi, comment dire... on peut pas non plus imprimer tant que ça de feuilles, on en imprime quand même beaucoup. Après, je tiens à préciser, hein, juste pour pas vous faire avoir, parce que moi je le sais depuis très longtemps, parce que j'ai remarqué la douille hein, du truc. Ils nous prennent bien pour des billes. Les personnes qui font les cartouches d'encre et les imprimantes, quand l'imprimante vous dit qu'il n'y a plus d'encre dans votre cartouche, n'écoutez pas votre imprimante, continuez à imprimer jusqu'au bout. Et le jour où vous imprimez une feuille et qu'il n'y a plus d'encre et qu'il n'y a pas d'encre en fait sur la feuille, c'est que là elle est vraiment terminée. N'écoutez pas votre machine, c'est fait exprès pour qu'on achète. Voilà. Le bonheur de la surconsommation, c'est génial, on est d'accord. Petite astuce au cas où par rapport à ça. Et en fait, moi j'ai voulu essayer de voir pour une imprimante directement jet d'encre. Et en fait, il y en avait une en promo. En fait, il l'avait mise en promo parce qu'elle était blanche et non noire. Voilà. Donc c'est une Hobson EcoTank. Elle était de base à 200 €, ils l'ont descendue à 165 €. J'avais du coup la carte cadeau de 50 € que ma maman m'a passé gentiment, donc il y avait déjà 50 € de moins. Et il lui restait un chèque cadeau, vous savez qu'on a parfois en fin d'année pour les fêtes de fin d'année. Bon, ça c'était surtout mon frère qui avait eu ça. Et en fait il restait un chèque de 20 € et du coup je l'ai payé en tout 95 €. Donc je me suis dit pourquoi pas, allons-y, hein, j'ai envie de vous dire. Donc à ce prix-là, on va pas se priver, on est d'accord. Hein. Et du coup j'ai testé et clairement c'est pas mal. Hein. Voilà, j'ai imprimé l'image du patron, comme ça je vais pouvoir le mettre dans la pochette. Et non, vraiment pas mal. Hein. Je suis plutôt contente. Donc à voir après au niveau des prix de l'encre à racheter plus tard. Mais pour l'instant, pour le peu que j'ai utilisé, j'ai imprimé tout à l'heure des documents pour ma maman. Ça s'est plutôt bien passé, donc non, vraiment nickel. Donc vraiment très contente, surtout très contente de l'avoir payé 95 € au lieu de 200. Moi je suis contente, j'ai fait une affaire, hein. Je dis ça, je dis rien. Je vais m'arrêter là, j'ai d'autres trucs à vous dire, mais je vous dirai ça
au fur et à mesure du vlog, hein, bien évidemment. Là, c'est vrai que là, ça fait déjà 10 minutes, j'ai parlé tout à l'heure. Le vlog va durer une plombe, c'est génial. C'est pas grave, j'avais des choses à vous dire, c'est le principal. On est d'accord. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Aujourd'hui, on est samedi 14 février, il est 16h28. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ma petite commande que j'ai fait sur Dresdenstoffen. Alors, c'est vraiment une petite commande, il n'y a que 3 tissus. Et les 3 tissus, c'est des trucs unis, clairement. J'avais quand même fait un petit tour sur Dresdenstoffen pour voir un petit peu les motifs, dans les poplines, dans les viscoses, dans les jerseys, etc. Ben, pour être honnête, il n'y avait pas grand chose de waouh, clairement. Peut-être que les beaux tissus vont arriver plus tard, peut-être au moment de fin février, peut-être début mars, un truc comme ça, pour le printemps et pour l'été. Mais là, actuellement, j'ai pas flashé sur un tissu en particulier qui n'était pas prévu sur ma liste. Donc j'ai vraiment pris que les 3 tissus que j'avais besoin. Donc du coup, dans cette commande, j'ai du coup acheté la bonne mousseline de la bonne couleur. Donc le bleu foncé, bien foncé. Donc je l'ai bien reçu. Alors vous allez peut-être le voir noir parce qu'il est vraiment très foncé, limite noir. Mais c'est bien un bleu foncé. Mais je crois qu'on le voit quand même bleu à la caméra, donc tant mieux. Alors normalement j'ai pris la même quantité que l'autre où je m'étais trompée de couleur, j'ai pris 3,50 m. Le prix je crois que c'est 4,95 €, un truc comme ça. Si je me trompe, bien évidemment je vous mettrai quelque part dans la vidéo ou le lien en barre d'infos. Donc je suis contente, c'était vraiment ce que je voulais. Là hop, on voit bien que c'est un bleu foncé. Alors bien évidemment c'est très transparent, c'est de la mousseline. Eux ils appellent ça un tissu chiffon. Je crois que le tissu mousseline en anglais ça se dit chiffon. Si je dis pas de bêtises, normalement je crois que c'est ça. Ça je suis contente, j'ai tous les tissus pour la robe de bal de Hermione, donc ça c'est fait, on n'en parle plus. Ensuite j'ai recommandé du jersey de viscose noir, mais là j'ai repris le jersey de viscose le plus épais. Donc c'est 230 grammes par mètre carré, parce qu'en fait la dernière fois que j'avais fait une commande sur Dresdenstoffen, j'avais acheté du jersey de viscose et je crois que j'avais pris 4-5 mètres. Et le truc c'est que je me suis plantée. Je me suis plantée sur le grammage, j'ai pris le plus fin. Alors ça m'a pas empêché de coudre déjà 2 leggings. Et bien je peux vous dire que sur les 2 leggings, les 2 ont déjà craqué au niveau des coutures. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai déjà fait un legging, plusieurs leggings même, avec ce jersey là qui est quand même assez fin. Parce que le plus épais n'était pas encore disponible sur le site Dresdenstoffen. Ils l'ont ajouté il y a quoi, 1 ou 2 ans de cela, un truc comme ça. Et ça fait un petit moment que je me suis fait des leggings en jersey de viscose quoi. Et clairement je n'ai jamais eu de problème. Là vraiment je pense que c'est pas du tout le même que d'habitude. Celui qui a 200 grammes par mètre carré. Et là clairement j'en ai fait 2 et les 2 ils ont craqué quoi. Donc ouais, pas top. Donc c'est pour ça là j'ai recommandé du coup le jersey de viscose mais le plus épais. Mais là par contre j'en ai pris moins parce qu'il coûte je crois 1 € plus cher je crois. Ou c'est l'inverse, je ne sais plus mais je crois qu'il est plus cher je crois. Et je crois que j'ai pris que 3 mètres, je suis pas sûre. Attendez, je vais vérifier tout de suite. Alors j'ai pris combien de mètres? J'ai pris 4 mètres. J'étais pas loin en fait. Donc j'ai pris 4 mètres. Pour me faire des leggings parce que là il faut vraiment que je en fasse. Donc j'espère que là ça va le faire, mais normalement là il est déjà plus lourd hein, que le premier que celui que j'avais commandé la dernière fois, et on voit quand même qu'il est un peu plus épais hein. Bien évidemment on se comprend, c'est du jersey de viscose hein, c'est pas la même épaisseur qu'un jersey de coton, bien évidemment on se comprend aussi de ce côté là. Hop, donc ça c'est le jersey de viscose. Et le dernier, j'ai pris du beurre coat. Et j'ai pris le même beurre coat que la dernière fois parce qu'en fait il me reste du tissu molleton, vous savez, couleur mauve, que j'avais acheté pour ma maman pour lui faire son ensemble jogging mauve, comme le beige, que vous avez pu voir dans les premiers vlogs couture. Et en fait, je voulais me faire un pull sweat. C'est le patron Sweet Peppermint de chez Vanessa Salin. Il n'est pas gratuit, il est payant celui-ci. Et en fait il me manquait le beurre coat. Alors j'ai repris le même beurre coat que j'avais pris pour ma maman pour pouvoir faire ce sweat du coup pour moi. Et le prix, alors j'ai pris 1 mètre et le prix c'est je crois 5,95 €, un truc comme ça je crois.
Je suis plus sûre à 100% du prix, mais je vous mettrai ça quelque part dans la vidéo. Donc ça, je suis contente, je vais pouvoir aussi me faire un petit vêtement quand même pour moi et ça sera très pratique pour le boulot. Parce qu'en plus, c'est vrai que les tissus molletons, les tissus de jogging de chez Dresden-Stoffen, ils sont quand même d'une douceur et ils tiennent bien chaud, je confirme. Donc pour le boulot, ça va être super parce que moi je me lève très tôt le matin, je commence très tôt et quand il fait froid, on le ressent bien. Hein. Voilà, donc même si je bouge parce que je fais du ménage, mais bon quand même, il y a des moments où je bouge pas non plus trop parce que voilà, je reste quand même un peu, pas sur place, mais je cours pas quoi, on va dire comme ça. Je suis contente, ça va me faire un nouveau sweat en plus dans la collection, on va dire comme ça. Sinon, juste avant de vous prendre là maintenant, bon j'ai goûté, bon ça comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, ça étonne qui? Personne. J'ai terminé du coup la toile d'entraînement pour faire, vous savez, les coutures d'angle, les coutures un peu pointues comme ça qu'il y aura dans la robe de bal de Hermione. Donc du coup je me suis un peu entraînée et je suis plutôt contente, j'ai plutôt bien réussi la partie là qui est juste en dessous de la poitrine. Donc ça je suis plutôt contente. Mais bon, il faut quand même que je m'entraîne encore un petit peu. Mais je vais quand même me chauffer à commencer à découper dans le tissu satin, dans le tissu doublure et dans le tissu, vous savez, canevas là, que j'ai acheté pour la triplure, pour le haut de la robe. Pour tout ce qui est la partie de la jupe de la robe, je ferai ça plus tard. Voilà, on va déjà faire ça tranquillement et après voilà, et après on attaquera, j'attaquerai surtout plutôt parce que je dis on, mais c'est vrai que je suis toute seule à le faire hein, bien évidemment, mais c'est vrai que vu que je filme, je dis toujours on. Pour la partie de la jupe, je verrai ça plus tard, on y va tranquillement, déjà que je stresse un peu parce que j'espère vraiment que la taille M va m'aller. Normalement il ne devrait pas avoir de problème, mais c'est vrai qu'au niveau de la poitrine et au niveau de mes hanches c'est pas la même chose, donc croisons les doigts, sinon je vais essayer de me débrouiller. Hein. Donc là, je vais aller ranger un petit peu mon plan de travail et je vais commencer à découper du coup dans les tissus tranquillement. Comme je vous ai dit, juste la partie du haut de la robe et ça sera déjà pas mal. Et je vais aussi redécouper dans une chute de tissu pour me re-entraîner encore un petit peu pour les coutures d'angle. Mais sinon, à part ça, voilà. Ça sera déjà pas mal, on est d'accord. Allez, c'est parti!
Aujourd'hui on est lundi 16 février, il est 15h16. Donc aujourd'hui je vous reprends. Hier je vous ai pas repris en mode blabla comme je suis en train de le faire. Car tout simplement hier j'étais motivée à faire plein de choses. Pour un dimanche, oui tout va bien. Normalement le dimanche on se repose. Bon, moi je pense que c'est plus samedi que je me suis reposée le plus que dimanche, on va pas se mentir. Donc en fait hier j'ai joué au jeu Disney Dreamlight Valley le matin, j'ai fait ma séance de yoga, après j'ai été manger, j'ai mangé raclette. Je suis très contente, j'adore tous les plats à base de fromage, hein, j'adore le fromage donc moi je suis contente de manger une raclette, même très très contente. Ensuite dans l'après-midi je me suis chauffée à faire la poussière dans ma chambre. Ma maman m'a aidé pour faire la poussière dans ma chambre parce que vu que j'ai une collection dans ma chambre, il y a plein de petites figurines, des trucs comme ça à faire, à dépoussiérer. J'ai préféré qu'on soit à deux pour que ça aille plus vite. Et ensuite je me suis attaquée à ma pièce couture parce que ça faisait un moment que j'avais pas fait la poussière dans ma pièce couture. Il fallait. Clairement il fallait. J'ai passé l'aspirateur parce que bien évidemment il y avait des moumoutes partout. Des moutons, hein, bien évidemment, de poussière. Et après, je me suis... Après, je me suis reposée un petit peu, hein, parce que bon, le ménage, faut pas croire, mais quand on fait un peu de ménage, qu'on fait la poussière et tout, on bouge. Quand on passe l'aspirateur, on bouge. Ça fait un petit peu de sport, hein, on va pas se mentir. Donc je me suis reposée. J'ai fait un petit peu de montage par rapport à ce vlog. J'ai fait une séance de dance workout hier. Aujourd'hui, j'ai mal aux cuisses. Voilà. Et après, après la soirée tranquille. Et après, j'étais au lit, hein, parce qu'après le lendemain, ce matin, j'ai été au travail. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai encore rien fait. Voilà, je suis rentrée, j'ai mangé, j'ai fait ma sieste. Après, j'ai voulu essayer avec mon père d'aller marcher parce qu'il y avait du soleil. Mais en fait, le truc, on s'est tapé un nuage gris. Donc en fait on a marché 5-10 minutes, bon c'est mieux que rien, j'ai envie de vous dire, hein, c'est pas très grave. Rien d'extraordinaire comme vous pouvez le voir. Mais là je vais sûrement commencer à coudre la doublure du coup de la robe de bal. Donc là c'est tous les tissus que j'ai coupés samedi et dimanche. Ouais je crois que c'est ça. Et clairement c'était long parce qu'en fait j'ai dû couper pratiquement tout 3 fois dans 3 tissus différents, hein, donc dans le tissu doublure, dans le tissu principal et le tissu canevas là, le beige là. C'était long, c'était long de chez long, mais bon c'est fini, c'est le principal. Vu que la doublure m'a l'air un petit peu moins difficile que faire la partie du coup extérieure, je pense qu'aujourd'hui je vais m'attaquer à ça. Voilà, après j'ai pas recoupé dans un tissu, dans une grande chute pour essayer vous savez, de m'entraîner aux coutures d'angle. Donc il faudra que je fasse ça aussi, parce que en fait là j'en avais marre en fait de couper du tissu 3 fois là. Je vais pas vous mentir que bon, j'avais pas envie de me taper une 4e fois à découper toutes les mêmes pièces. Donc là je me suis dit vas-y là on fait une pause. Et là en fait là j'ai bien envie de commencer et surtout de coudre la doublure. Voilà, je sais que c'est pas le plus important mais c'est pas grave. Je stresse, hein. Faut le savoir, je stresse de me planter. Et j'ai surtout peur que vraiment la taille M, ça soit trop petit au final. Même si au niveau de la poitrine c'est nickel, mais normalement ça devrait aller. Mais vous savez, des fois on n'a pas de chance. Bon, après je trouverai une solution si ça va pas et que c'est vraiment un petit peu trop juste. Tant pis, ça sera pas parfait. Allez, je pense que je vais commencer à faire ça. Alors il faut que je prépare une... Alors ça va, j'ai un cône de surjeteuse bleu ciel. Donc ça c'est cool, j'ai pas besoin d'acheter. Et du coup il faudra que je fasse une canette. La doublure, pour les personnes que ça intéresse, j'ai pris de la popeline de coton sur Dresden-Stoffen. Voilà. Parce que je vois beaucoup de personnes que je suis sur Instagram. Quand les personnes font des corsets, en règle générale, pour les doublures, ils utilisent du coton. Un tissu coton qui a motif ou pas, ça dépend, hein, bien évidemment, et tout. Donc je me suis dit je vais prendre ça. Je vais pas prendre un tissu doublure et puis après je vais avoir froid. Surtout la poitrine elle va avoir froid surtout. Clairement voilà. Donc je préfère quand même porter je sais pas du coton. Et puis ça, je pense que ça me fera beaucoup moins transpirer que du synthétique. On va pas se mentir.
Voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Après, bien évidemment, j'aurai ma séance de yoga à 17h30. Je vais faire un petit peu de couture, parce qu'après, je vais goûter, comme d'hab. et puis c'est tout. Et aussi, j'ai fait le montage, mais je pensais que je l'avais dit, mais en fait, pas du tout. Mais en fait, jeudi, j'ai oublié quelque chose. Jeudi, j'ai fêté les 6 ans de ma chaîne YouTube. Voilà, en fait je suis allée sur le YouTube Studio, c'est là où on voit les commentaires, et les vues, les statistiques, le truc que je déteste. Et en fait en allant dessus, quand j'ai ouvert YouTube Studio, YouTube m'a dit « Ah, vous fêtez vos 6 ans sur YouTube !» Voilà, donc ma chaîne YouTube Prunelle de la créativité à 6 ans. Voilà, et j'avais complètement oublié de vous le dire en début de vlog, c'est vachement bien. Donc voilà, joyeux anniversaire à ma chaîne YouTube en retard, hein, bien évidemment, vu que c'était jeudi. Mais bon, vaut mieux tard que jamais, j'ai envie de vous dire. Allez, maintenant je vais m'attaquer à la couture. Me revoici pour clôturer ce vlog. Donc aujourd'hui on est mercredi 18 février, il est 11h12. Je clôture aujourd'hui alors que la vidéo elle sort aujourd'hui à 14h. Je suis absolument pas en avance, c'est génial. Non, en fait je voulais filmer cette partie là hier soir, mais clairement j'ai pas eu le temps, donc je fais ça après le travail, après la douche. Donc c'est pour ça que j'ai les cheveux mouillés et que je suis en pyjama. Tout va bien. Voilà, j'ai terminé ma journée de travail il n'y a pas longtemps. Comme vous avez pu le voir dans les images précédentes en accéléré et en musique, j'ai du coup terminé ma doublure. Donc je vais vous la montrer. Alors, hop, voici ma doublure. Alors bien évidemment, vu que c'est uni, je suis pas sûre que vous allez voir grand chose, mais voilà, ça ressemble à ça. Alors, je tiens à préciser que ma doublure n'est pas parfaite, il y a des petits plis à droite à gauche, voilà. Mais bon, je me suis dit, ne te prends pas la tête, c'est la doublure, c'est à l'intérieur, il n'y a que toi qui verras, c'est pas grave, voilà. Donc ça peut pas être parfait, j'espère que je ferai mieux pour le côté de l'extérieur, hein, du coup avec le tissu satin. Je croise les doigts que je vais pas faire trop de plis, ça serait sympa parce que je pense que ça se verra beaucoup plus avec le tissu satin. Surtout que j'ai changé d'avis. Je vais prendre le côté satiné et non le côté non satiné, donc l'envers du tissu. En fait j'ai fait un sondage sur Instagram hier matin, parce que je ne savais pas en fait. Au début je voulais prendre le côté envers, donc le côté moins brillant. Mais après, à un moment, je me suis dit, c'est vrai que le côté brillant, le côté satiné pourrait être joli. Et en fait, j'ai hésité et je me suis dit, bah t'as qu'à faire un sondage sur Instagram et tu verras bien.
Et du coup, tout le monde a choisi le satiné, quasiment tout le monde. Il y a des personnes qui ont quand même choisi le côté moins brillant, moins satiné. Et en fait, le côté satiné a gagné. Donc je me suis dit, bon allez, on va essayer, on verra bien. Donc voilà, petite parenthèse fermée par rapport à ça. Je vous montrerai juste après ce que j'ai pu faire hier. J'espère que je ferai beaucoup moins de petits plis comme ça. Parce que je pense, comme je vous ai dit, ça va sûrement se voir sur le satin. Ça serait sympatoche que j'en ai pas. Je croise les doigts. Mais je vais essayer de me réentraîner un petit peu quand même sur, comme je vous ai dit encore une fois, sur des chutes de tissu, bien évidemment en coton. Mais voilà, mais ça va, il y a pire quoi. C'est pas non plus catastrophique. Même là, ça va. J'ai l'impression, il y a quand même un gros pli. Mais bon, après, voilà, comme je vous ai dit, c'est la doublure, hein, c'est pas très très grave. Mais par contre, pour la partie là où il y a la poitrine, j'ai galéré. J'ai galéré en fait à comprendre, j'ai perdu au moins 30 minutes voire 1 heure. Car en fait j'avais ces 2 pièces là qu'on coupe que dans la doublure. On n'a pas ces 2 pièces là pour le côté dans le tissu satin. Et en fait le truc c'est que je ne savais pas du tout quelle pièce, cette pièce là, je ne savais pas du tout où il fallait la mettre. Alors au début, je vous avais filmé mais je ne vous ai pas mis. J'avais cousu ici, donc la partie là, cette pièce là. Mais en fait, je me suis dit, non, c'est bizarre. Ça ressemblait à rien, en fait, pour être honnête. Donc du coup, j'ai dû découdre cette pièce-là sur les 2 que j'ai fait, hein, bien évidemment, sinon ça serait pas drôle. Et du coup, j'étais là en mode, mais du coup, cette pièce-là, elle doit aller où? Et moi, le truc, c'est que quand j'avais assemblé les pièces, moi, j'avais la pièce comme ça. Alors que bon, le droit fil, il n'est pas dans le bon sens, mais c'est pas grave. Mais j'étais fatiguée lundi, il faut savoir. Donc les neurones, j'ai envie de vous dire, ont eu du mal à fuser. J'ai compris ça 1 heure après. C'est super. Je vais voir sur le livret d'explication, je vois une photo, je vois qu'elle montre les 2 pièces du coup pour la doublure qu'il faut assembler. Et j'avais l'impression que les pièces ne ressemblaient pas du tout à ce que j'avais moi en papier quoi. Je me suis dit, punaise, c'est bizarre. Et du coup, je comprenais rien, mais vraiment rien. Et tout, et après du coup je l'ai remis dans le bon sens et c'est là qu'après j'ai compris. Alors bien évidemment j'avais quand même fait une story sur Instagram, il y a une abonnée quand même qui m'a aidé, qui m'a dit c'est sur le côté arrondi qu'il faut le coudre. Donc voilà, mais en même temps j'avais trouvé le truc aussi, donc voilà. Mais ouais, quand on est fatigué, comment on veut dire que parfois le cerveau il a du mal à réfléchir, hein, comme vous pouvez le voir. Mais bon, le principal c'est que j'ai réussi, donc tant mieux. Et du coup, hier j'ai terminé la doublure et je me suis chauffée à... Attendez, je vais vous montrer, il faut juste que j'enlève les pinces. Je me suis chauffée en fait à faire des petites piqûres pour que ça maintienne entre les 2 tissus. Donc le tissu satin, donc le côté satiné du coup. Et le tissu canevas qui sert de triplure. Et du coup, j'ai fait des petites coutures pour que ça reste ensemble en fait, hein, voilà, tout simplement, hein. Alors j'ai pas fait j'ai fait comme ça un peu à l'arrache, hein, je vais pas vous mentir quoi, pour que ça puisse se maintenir ensemble, on va dire comme ça. Et après bon, normalement ça devrait pas se voir au niveau des petites coutures parce que normalement je devrais coudre à 1 cm, donc normalement on ne les verra pas. Normalement, je dis bien normalement. Mais bon, comme vous pouvez voir, ça dépasse un petit peu au niveau du canevas là. Donc il va falloir que je recoupe un peu. Ou soit je laisse comme ça, je sais pas encore, je verrai bien. Alors j'ai fait cette pièce là. Donc ça c'est la pièce qui va sous la poitrine. Et j'ai cousu les 2 pièces d'eau. Hop, donc là je vous en montre une. Mais la deuxième c'est la même, hein, bien évidemment. Hop, voilà. Mais bon, j'ai encore du boulot parce que... il y a plein de petites pièces. Il m'en reste combien de pièces? 1, 2, 3, au moins 4, 5 je pense. Donc voilà, x2 bien évidemment. Donc j'ai encore un petit peu de boulot avant de me lancer vraiment dans l'assemblage. Donc voilà. Mais bon, c'est déjà un bon début. J'ai découpé voilà, dans les tissus. J'ai déjà fait la doublure. C'est déjà très très bien. Bref, je vais pas parler plus que ça parce que sinon le vlog va être beaucoup trop long. Donc j'espère que ce vlog couture numéro 4 vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à activer la petite cloche, à vous abonner, à booster la vidéo.
patati patata. Et moi je vous retrouve pour un prochain vlog couture.